Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, c'est Claire. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je partage avec vous des assaisonnements ou des marinades que vous pouvez utiliser au quotidien pour vous faciliter la tâche en cuisine. Ici, je vous montre tous les ingrédients que je mets dans les différentes marinades comme vous pouvez voir en image. Et également, on parlera du mode de conservation pour avoir pendant longtemps à la maison. Je vous en dis pas plus, restez connectés et la vidéo vous revient juste après ceci. Alors là, nous sommes en plein été. Il y a le basilic qui se reproduit vraiment super bien. Donc, c'est la saison pour pouvoir acheter des plantes reproduites et après même congeler ou simplement déshydrater. Ici, vous verrez à quel moment je mets dans la recette car je ne mets pas sur tout. Pour ce qui est du reste, on aura des poivrons. Ici, j'ai pris les couleurs de poivrons qui étaient disponibles dans vert, rouge, jaune et orange. On aura des poireaux. Ici, je vous montre pour nettoyer vos poireaux. Vous prenez simplement un couteau ou quelque chose de tranchant. Vous coupez au milieu. Ainsi, vous pouvez laver chaque feuille séparément. On aura des piments. Vu la quantité que j'ai ici, donc j'ai pris quand même allez, quelques piments, mais en fonction de la quantité que vous avez, ajustez la quantité de piments. On aura également les jeunes oignons ou oignons verts. On aura également les oignons rouges, les échalotes. On aura également les différents persils. Ici, j'ai pris le persil plat, le persil frisé, ainsi que la coriandre. Il y avait beaucoup de soleil ce jour, je crois. C'est pour ça que les images sont ainsi. Désolée. On aura également de l'ail. C'est un must. Il entre vraiment dans toutes les différentes marinades que je fais. On aura aussi du gingembre. J'avais commencé à présenter tantôt les oignons. On aura également du céleri. Et on aura également besoin de citron vert ou de citron simplement, mais de préférence du vert. On aura également besoin de sel. Et le sel et le citron vert ici joueront plus le rôle de conservateur. Alors pour ce qui est des gingembre, vous pouvez retirer la peau. Moi j'écrase ainsi. J'ai juste très bien lavé et retiré les bouts qui peuvent être abîmés et retirer toutes les parties qui étaient abîmées et je vais simplement découper. Ici j'avais différentes préparations. Je devais mettre le gingembre, je préfère peser comme ça je suis fixée pour ce qui est des quantités. Et par la suite je vais directement mixer. Je vais commencer par faire gingembre ail. Et le reste, ça va servir pour les autres, pour les autres marinades. Mais la première marinade, ici, ce sera vraiment un concentré de gingembre et d'ail. Et je rajoute simplement de l'huile pour mixer. Si vous faites des quantités importantes, je veux dire, évitez au maximum de mettre de l'eau. Parce que c'est l'eau qui va faire que votre marinade se dégrade plus vite. Donc, en mettant le moins d'eau possible dans vos marinades, vous pouvez les garder beaucoup plus longtemps si vous ne les congelez pas, par exemple. Et voilà ce qu'on obtient après une bonne mixture. Elle est bien lisse. Je vais simplement transvaser dans un récipient et je vais rajouter du sel et du citron. Comme je vous ai dit, le sel et le citron servent vraiment ici comme conservateur naturel.
Et par la suite, je vais pouvoir remplir le bocal qui va le contenir. Et le reste, je vais simplement mettre dans des petits bocaux qui iront au congélateur. Voilà, ici, je vais faire des petites quantités et des grandes aussi, c'est vraiment selon vous. Vu qu'il m'arrive des fois de ne pas faire de grands repas, donc si je fais, allez, si je remplis par exemple le bocal, je trouverais que ce serait grand. Donc je gaspillerai. Donc vous pouvez voir que je mets des demi-cuillères et des fois des grandes cuillères. Ainsi, je sais m'en servir en fonction de la quantité de repas que je vais réaliser. Pour la deuxième marinade, ici, on va prendre nos persils, les différents persils. Je prends le persil frisé et le persil plat. Vous pouvez prendre un seul. On aura également les jeunes oignons que j'ai découpés là, le poireau, l'échalote, l'oignon rouge. On prendra également l'ail, les poivrons verts ici, ainsi que l'oignon blanc. Alors, pour l'oignon blanc, je l'ai dit dans une précédente vidéo, je n'en mets pas beaucoup lorsque je fais mes marinades parce que l'oignon contient beaucoup d'eau. Et si vous devez conserver par exemple au frigo et pas au congélateur, ça pourrait facilement tourner. Alors que si vous n'en mettez pas, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, vous pouvez conserver beaucoup plus longtemps. Mais si vous allez directement congeler votre marinade, voilà, vous pouvez en mettre. Et aussi parce que lorsqu'on cuisine, habituellement ou par habitude, si vous voulez, on met toujours l'oignon pour faire revenir dans le don. Il y a plusieurs raisons pour ne pas mettre directement l'oignon dans votre marinade. Et après, comme je vous dis, si vous allez congeler, mettez beaucoup plus d'oignons. Alors, pour l'usage de cette marinade, par exemple, j'utilise pour relever le goût du poisson une fois que j'ai braisé mon poisson. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le poisson braisé, je vais vous la mettre en barre d'informations. Donc, une fois que j'ai fini de braiser mon poisson, je rajoute à cette marinade, par exemple, les épices que j'ai utilisées pour assaisonner mon poisson et je rajoute également de l'huile tout simplement pour donner beaucoup plus de goût à mon poisson. Et voilà, et je vais rajouter l'huile par précaution aussi pour que ça ne se dégrade pas vite. Vu que je vais utiliser une partie en laissant au frigo et l'autre partie je vais congeler. Mais la partie que vous congelez, vous pouvez ne pas mettre l'huile. Idéalement, ne pas mettre l'huile. Mais j'ai mis l'huile sur toute la quantité ici, mais c'est pas forcément ce qu'il faut faire. Le reste, je mets directement en pot comme ici et ça va aller au congèle. La troisième marinade ici, je la fais beaucoup plus verte que la précédente. Donc, pareil comme l'autre, je mets tout ce qui est persil, donc persil plat, persil frisé, coriandre. Et je rajoute également les jeunes oignons, l'oignon. Ici, je mets le gingembre. Contrairement à l'autre, j'avais pas mis le gingembre. Je mets le poivron. Et le petit plus ici, c'est à ce moment-là que je mets le basilic. Cette marinade, c'est celle que je vais utiliser dans quasiment tous mes plats pour relever le goût de mes plats. Que je vais également utiliser comme sauce verte pour accompagner, que ce soit le poisson braisé ou encore les grillades. Voilà pourquoi je rajoute le basilic ici. Mais faites attention par exemple à ne pas mettre trop de poivron vert. Sinon, vous aurez tendance que votre sauce ou votre marinade ici va noircir un peu. Le basilic, il faut dire que habituellement on ne le met pas pendant qu'on cuit un plat. Le basilic, idéalement, pour faire conserver le maximum de son parfum, il faut le mettre en fond de cuisson ou simplement carrément après la cuisson.
vous le mangez frais, il a la touche de fraîcheur et il garde tout son parfum. C'est ça qui va parfumer votre plat. C'est pour ça que vous allez voir, par exemple, dans le précédent assaisonnement, j'ai pas mis le basilic. Mais comme ici, ceci va vraiment servir, par exemple, pour accompagner les poissons, j'aurai juste à le passer vraiment quelques minutes au micro-ondes ou à la marmite pour cuire un tout petit peu, mais vraiment pas longtemps. Et voilà ce qu'on obtient. Contrairement à l'autre marinade, vous pouvez voir que celle-ci, elle est beaucoup plus verte. Vous aurez pu rajouter par exemple, allez, de l'aneth, si j'en ai pas trouvé, ou même rajouter carrément des feuilles de menthe. Les feuilles de menthe ramènent beaucoup de fraîcheur à votre marinade et super bon aussi pour préparer tout ce qui est viande, par exemple. Et je vais également rajouter du sel et un peu d'huile qui me servent comme conservateur, je l'ai dit depuis le début. Alors la quantité qui va au frigo, on met directement en pot. Et je le redis, je me répète certainement, si vous allez directement faire congeler votre marinade, vous n'avez pas besoin de rajouter ni l'huile, ni le sel, ni le citron. Et le reste, on met directement en pot et ça va aller au congèle. Et enfin ici, on a la dernière, je l'ai déjà faite sur la page, mais comme je faisais vraiment le gros de toutes les marinades, je l'ai reprise ici. Donc c'est là que je mets les différents poivrons. J'ai mis le piment ici. Les piments verts, j'avais mis dans les autres marinades. Je pense avoir oublié de mentionner. Je mets également tout ce qui est poireaux et tout ce qui est jeunes oignons. Ici, c'est persil plat, persil frisé et coriandre. Bon, je ne vais pas utiliser le blender, contrairement aux autres. J'utilise directement celui-ci qui me permet de hacher. Comme j'ai dit, c'est pareil à la précédente vidéo. Je vous la mettrai en barre d'informations. Comme ça, vous pourrez directement avoir accès à cette vidéo si c'est uniquement cet assaisonnement que vous voulez réaliser. Et voilà ce qu'on obtient après avoir haché. Donc, je vais passer à tour de rôle tout ce que vous avez vu en image tantôt. Et je vais mélanger à la fin directement dans l'assiette comme ici. Et comme toutes les autres marinades, je vais faire une quantité que je peux utiliser aller dans les jours qui suivent. Et le reste, je mettrai dans les... Je mets dans des petits bacs à glaçons ou bacs à congélation ici parce que j'ai pas des plus grands. Car celle-ci spécialement, j'aurais bien voulu faire aller congeler en quantité plus grande, mais c'est pas grave. Je mets ici, je retirerai des petits boules quand j'ai besoin, tout simplement pour cuisiner. Après congélation, voici ce qu'on obtient. Vous pouvez prévoir un bac qui contient tout ce que vous avez fait. Ici comme moi, vous aurez simplement arrangé vos marinades dans le bac. Et pour optimiser l'espace au congélateur, par exemple, vous pouvez simplement mettre dans des bacs de congélation comme ici. Inscrire un nom dessus pour pouvoir conserver facilement. Et voilà, toutes nos marinades sont prêtes. Celles qui ont été congelées, j'ai directement congelé. Elles sont déjà au congèle. Et ceci, comme vous pouvez voir, c'est prêt à usage. Vous pouvez voir ici qu'il y a bien une différence de couleur entre la marinade où j'avais mis plus d'ingrédients verts que l'autre. Donc, comme j'ai dit, celle-ci me servirait pour faire tout ce qui est marinade de poisson, de viande
qui vont sur les grillades. Et celle-ci, ce serait la sauce pour accompagner notamment ces grillades et aussi pour relever le goût de mes plats. Alors, pour la marinade que vous gardez au frigo, pour pouvoir la conserver pendant longtemps, lorsque vous utilisez de préférence une cuillère propre et n'utilisez pas la même cuillère pour les différentes marinades, car on a bien vu qu'on a des différents éléments dans les marinades. Donc forcément, il n'y a pas les mêmes bactéries ou les choses ne peuvent pas se développer de la même façon dans les différentes marinades. Donc pour pouvoir la conserver le plus longtemps possible, évitez de mettre des trucs sales par exemple. Évitez d'utiliser la même cuillère par exemple pour prélever d'une marinade à une autre. Alors, vous verrez dans mes prochaines publications certainement beaucoup de ces marinades utilisées. Je le fais à l'avance, comme ça je pourrais vous renvoyer beaucoup plus facilement à venir visionner pour ceux qui demanderont comment réaliser ces marinades. Comme je vous l'ai dit en intro, ces marinades ont pour but de nous faire gagner beaucoup de temps en cuisine, mais en ressortant avec des plats qui ont très bon goût parce que bien assaisonnés, vu que vous auriez fait à l'avance vos marinades. Et nous arrivons là tout doucement vers la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez appris quelque chose de nouveau de cette vidéo. N'hésitez pas à nous le dire en mettant simplement des j'aime sur la vidéo ou simplement en nous laissant un petit commentaire. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire car dans les prochaines semaines par exemple, je réaliserai des plats exclusivement avec ces marinades pour vous montrer comment vous pouvez gagner énormément de temps en réalisant tout ceci. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous très bien.